Il y a 7 ou 8 ans, un homme nommé Claude Gueux, pauvre ouvrier, vivait à Paris. Dans le dépôt où Claude Gueux était enfermé, il y avait un directeur des ateliers, espèce de fonctionnaire propre aux prisons, qui tient tout ensemble du guichetier et du marchand, qui fait une commande à l'ouvrier et une menace au prisonnier, qui vous met l'outil aux mains et les fers aux pieds. Voilà donc ce que c'était que le directeur des ateliers de la maison centrale de Clairvaux. Voilà de quoi était fait le briquet avec lequel la société frappait chaque jour sur les prisonniers pour en tirer des étincelles. L'étincelle que de pareils briquets arrachent à de pareils cailloux allument bien souvent des incendies. Nous avons dit qu'une fois arrivé à Clairvaux, Claude Gueux fut numéroté dans un atelier et rivé à une besogne. Un jour, Claude venait de dévorer sa maigre pitance et s'était remis à son métier, croyant tromper la faim par le travail. Les autres prisonniers mangeaient joyeusement. Un jeune homme, pâle, blanc, faible, vint se placer près de lui. Il tenait à la main sa ration à laquelle il n'avait pas encore touché et un couteau. Il se tenait là, debout, près de Claude, semblant vouloir parler et de ne pas oser. Cet homme et son pain et sa viande importunaient Claude. « Que veux-tu » ? « Que tu me rendes un service. »« Quoi ?»« Que tu m'aides à manger cela, j'en ai trop. » Merci. Si tu veux, nous partagerons comme cela tous les jours. Comment t'appelles-tu ? Albin, Et pourquoi es-tu ici ? j'ai volé. Moi aussi. Ils partagèrent ainsi de la sorte tous les jours. Claude avait 36 ans, mais par moments il en paraissait 50, tant sa pensée habituelle était sévère. Albert avait 20 ans. On lui en eût donné 17, tant il y avait... Il y eut un instant où les femmes qui étaient là pleurèrent. L'huissier appela le condamné Albin. C'était son tour de déposer. Il entra en chancelant. Il sanglotait. Les gendarmes ne purent empêcher qu'il n'allât tomber dans les bras de Claude. Claude le soutint et dit en souriant au procureur du roi : « Voilà un scélérat qui partage son pain avec ceux qui ont faim. » Puis il baisa la main d'Albin. Cette tête de l'homme du peuple, cultivez-la, défrichez-la, arrosez-la, fécondez-la, éclairez-la, moralisez-la, utilisez-la, vous n'aurez pas besoin de la couper.